allez bien. Regardez les amis, un nouveau projet qui démarre les amis. La fabuleuse R129, c'est le plus beau roadster du monde. Un magnifique cabriolet les amis, chef-d'œuvre de Bruno Sacco. La voiture préférée de Lady Di, à côté de Lady Di les amis, ben oui. Regardez comme elle est magnifique. Les amis, nouveau projet, je vais tout vous expliquer, ça va être formidable. Allez, c'est reparti. Bon les amis, une petite pub les amis avant de commencer la vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est pas car vertical, mais c'est notre road trip les amis, saison 4 les amis. J'ai lancé les inscriptions, vous allez trouver sur la vidéo les liens pour s'inscrire et le lien de cet événement. Ici, vous allez trouver toutes les informations détaillées. Cette année, c'est le Moyen-Âge les amis, le thème. Le 29 août, on va visiter le château fort de Sedan, le plus grand château médiéval d'Europe. On va dormir à Aix-la-Chapelle où il y a Charlemagne. On va visiter son palais et le lendemain, le week-end, on va le passer ensemble au grand festival Mercedes, le plus grand rassemblement Mercedes au monde des amis. Il ne faut pas rater ça. Et l'étape 1, ben, ce sera une visite guidée. Ça va être incroyable. Et ceux qui vont venir à cette étape-là vont avoir une surprise incroyable les amis. Donc n'hésitez pas les amis à vous inscrire. Tous les liens sont en description. Merci. Bon les amis, on va commencer la vidéo ici rapidement parce que je tenais vraiment à la faire ici à côté de ma Lady Di les amis. Vous connaissez l'histoire, j'ai surnommé Maestro 150 Lady Di en hommage à la princesse des cœurs qui nous a quittés prématurément. Et comme vous le savez très bien, le R129 c'était aussi sa voiture, on va dire favorite à l'époque parce que elle aimait bien, elle avait dit à l'époque, c'était sa voiture, elle la conduisait beaucoup. Et ben la voir ici toutes les deux, ben ça m'a fait, ça c'est très émouvant pour moi, je vous cache pas que c'est très émouvant. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo côte à côte. Alors c'est pas la couleur de Lady Di, les 25 ans de Lady Di, voilà, elle est là pour lui rendre hommage. La SS de Lady Di, magnifique, incroyable. Wow. Lady Di, eh oui Lady Di. Mais c'est la couleur préférée de Bruno Sacco. Eh oui les amis, le bleu comme ça de Bruno Sacco les amis, il l'a toujours dit, il adore le bleu les amis. Et celle-ci, c'est la couleur où il a fait la photo officielle avec. C'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre, vous le savez très bien de Bruno Sacco. Et la voilà, je la vois devant moi parce que elle est juste incroyable et les voir toutes les deux, on dirait un petit jouet de la 140, mais c'est quand même magnifique. Et regardez, wow, c'est incroyable, j'adore. Alors je vais vous expliquer après le projet, qu'est-ce qui va se passer avec cette R129. Tout d'abord, bah, déjà vous expliquer, celle-ci elle est de 91. Alors c'est le M119, le 500. Mais avec le 4G Tronic, les amis, c'était les premiers M119. Mais je vais tout vous expliquer le projet, les amis. Comment ça va se passer, pourquoi elle est là, etc. Mais laissez-moi tout d'abord, les amis, regardez-moi. Regardez, elle arrive. Elle arrive au pneu. Oh là là, regardez, il reste encore 1 mètre. La 140, elle est énorme, j'adore. Regardez-le, oh là là. C'est vraiment formidable. Oh, le petit jouet, c'est magnifique, j'adore. Alors, l'intérieur est bleu. Alors là, on ne va pas, mais je vais la sortir après. Je vais tout vous montrer de toute façon à la lumière du jour. Mais je tenais vraiment à commencer la vidéo aussi pour les admirer. C'est très beau, c'est très émouvant. Ça fait très longtemps que j'attendais ce moment-là de les voir côte à côte comme ça. C'est incroyable. Franchement, je suis très ému. On va s'arrêter là parce que dans le garage ici, c'est pas terrible. Ce cabriolet doit sortir dehors. Il aime sortir dehors pour le voir en détail et vous expliquer le projet, les amis. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va s'arrêter là. Et demain, les amis, elle va dormir ici. Et demain, lorsqu'il fera jour, on en discutera de tout ça. Allez, à demain.
Oh, les amis, comme c'est magnifique, les amis. Bon, je me suis tenu, je me suis mis en tenue mécanique, les amis. On va parler donc du projet. Juste une petite anecdote, les amis. Vous savez, quand j'étais petit, on avait une voisine. Je pense que c'était une petite coquille parce que je pense, vendredi soir, parce qu'elle était mariée, hein, il y avait toujours une SS500 qui arrivait chez elle. C'est son amant, je suppose. Il venait vendredi soir et je vous jure, les amis, je l'attendais quand il sortait juste pour écouter. Il avait une 500 S7, donc les phases 1. Je l'attendais, les amis, pour écouter le bruit. Je vous jure. Chaque vendredi, j'étais là pour le voir sortir. C'était quelque chose. Celui qui avait ça à l'époque, c'était quelque chose, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était énorme. En plus, ça existait en V12. C'est magnifique. Franchement, ce roadster, il est juste incroyable. J'avais vraiment comme projet d'acheter une Golf cabriolet. Et là, franchement, le SS, c'est quelque chose. C'est quand même... Bon, le projet, les amis. Le projet, c'est très simple. Donc, cette S500 SL, moi, j'aime bien dire CL500. J'adore ce mot CL500, c'est bien. Appartient à un ami. Un ami qui me suit depuis un petit moment sur YouTube. Il m'a contacté. Il m'a dit, Younes, écoute, moi, cette R129 ne tourne pas rond. Alors, pour ceux qui ont entendu le moteur quand je l'ai démarré, ils l'ont très vite compris. Il m'a dit, Younes, je suis allé chez quelqu'un qui a quand même 40 ans d'expérience chez Mercedes. Donc, c'était un mec à la Mercedes. Et lui a dit, bah, ta voiture, elle n'a rien. Et lui, mon ami, me dit, mais non, Younes, il y a quelque chose. Donc, moi, quand je l'ai démarré, j'ai dit, oui, il y a quelque chose. Ça va pas, ça tourne pas rond. C'est pas le M119 que je connais. Le M119, ça bombarde déjà. Ça vibre pas, c'est quelque chose qui tourne pas rond. Donc, il m'a dit, bon, je vais te la laisser, etc. Toi, t'aimes bien les Mercedes. Donc, d'ailleurs, je lui remercie pour sa confiance, pour sa fidélité depuis ces années-là. Donc, on va faire tout pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça tourne pas rond. Donc, j'attends mon ami qui va arriver d'un instant à l'autre. On va faire le diagnostic et on vous tiendra au courant. De toute façon, je vais filmer tout ça. Tout ce que j'ai à dire, bon, c'est cette Mercedes, c'est vraiment magnifique. C'est les phases 1. Elle a l'ADS, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore l'ADS, suspension pilotée, intelligence. Ça, c'est dès qu'on goûte une fois, bah, on peut pas s'en passer. Donc, elle est vraiment, elle a toute option, etc. Les 4 sphères, suspension pneumatique, les 4 sphères en plus, l'ADS. Elle est magnifique, vous l'avez vu, hein. C'est pas la peine de vous faire tout un speech dessus. On est là pour la méca, les amis. C'est reparti. Les amis, mon ami vient d'arriver. Alors, le problème, c'est que à froid, ça tourne pas rond en fait. On dirait qu'elle tourne sur 7 cylindres, 6 cylindres. Regardez, ça, c'est pas normal. Ça, un V8 est stable. On peut mettre une pièce. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, que ça vibre. Mais dès que c'est chaud, ça y est, c'est stable, il n'y a plus rien et ça fonctionne super bien. Donc, la première chose, déjà avant même de brancher la valise, on va voir les têtes de Delco. Il y a une chose qu'on est en train de voir aussi, c'est est-ce que les katas sont pas bouchés, etc. Ça, c'est la deuxième chose qu'on va vérifier. Mais, première chose, c'est l'allumage. Tout ce qui est basique, toujours commencer par les basiques, les amis. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est du K-Jetronic, c'est-à-dire c'est de l'injection un peu à l'ancienne, c'est une injection mécanique, quoi. Donc, c'est les premiers M119 qui ont gardé ça. Alors, ça fonctionne quand c'est bien entretenu, tout ça, mais bon, moi, je préfère plutôt l'injection électronique parce qu'en fait, aujourd'hui, très sincèrement, en 2025, quand vous aurez un problème avec la pompe, eh ben, déjà, faut trouver qui c'est qui va la réparer, qui va la mettre sur le bon, etc. Et ça coûte super cher. Alors que l'injection électronique, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est plus simple que le K-Jetronic. Voilà pourquoi je préfère l'injection électronique. Et là, il y en a quelqu'un qui vont être pas content. Je salue BM quand même parce que BM depuis
fin des années 60-70, ils sont partis sur les injections électroniques dès le départ. Mercedes, c'est quasiment la seule, on va dire ça comme ça, qui est restée jusqu'à début 90, jusqu'à la 140 en fait. La 140, c'est pour ça que je préfère quand même les M119 et tout ce qui arrive avec la 140, parce que là on est sur l'électronique. C'est pour ça que j'ai toujours dit que la 140 est moderne, parce qu'on a de l'éjection électronique. Voilà, on n'a pas tout ça. Vous imaginez, s'il y a une fuite par là, c'est vraiment un boulot. Hein. Ça fonctionne très bien, c'est fiable, oui. Mais aujourd'hui, comme je dis, c'est les compétences d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'auparavant. Voilà ce que je voulais dire. Donc première chose les amis, ce qu'on va faire. L'allumage, les amis, à froid, c'est toujours les têtes d'Elco. Donc, on va vérifier tout ça avant même de brancher la valise. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais compter sur la valise. Il faut faire déjà ce que votre tête vous dit. Et moi, première chose, tête de Delco, les isolateurs, comme la dernière fois, le E420. Et après, on verra. Ben oui. Il y a un truc, j'ai dit à mon ami, avant même de le démonter, j'ai dit, attends, il y a un truc que je comprends pas. J'ai l'impression quand même, vous savez, quand on sert au couple, il y a toujours une petite peinture jaune ou bleue. J'ai l'impression que non, mais jamais été ouvert depuis l'achat de cette voiture. C'est quand même fou. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va toujours étape par étape, regarder l'état. Regardez. Non, ça fait des intestes à froid avec l'humidité. Ben oui, regardez. Oh, bah oui. Ah, putain, oui. Et comment la personne qui lui a dit que la voiture n'a rien, il a 40 ans d'expérience chez Mercedes. Par contre, on va regarder quand même les isolateurs. On va à l'intérieur pour voir, parce que déjà ça a changé. Même ça là, même ça. Oui, ben ça, à mon avis, je pense, c'est d'origine. Ça c'est sûr. 140 000 km. Mercedes d'origine. Oui, mais c'est oui. Donc on va regarder les isolateurs. Mais comme je vous dis à chaque fois, commencez par les bases. Regardez l'humidité. Pourquoi il y a de l'humidité sur le truc jaune? Parce que le truc jaune, c'est quelque chose qui a pris de la chaleur. Et ça tellement pris de la chaleur, ça jaunit, quoi. Alors que d'origine, c'est orange. Voilà. Et donc, comme la matière que je vous ai expliqué à maintes reprises, que elle fait plus son job, et ben voilà. Quand elle devient jaune, et ben voilà. Et ça fait des étincelles à froid. Quand c'est chaud, ça marche bien parce que l'humidité s'évapore. Et à froid, voilà, ça fait des étincelles. Comme je vous ai dit que ça fait des étincelles, voilà la preuve. Ça, c'est la preuve que il y a de l'électricité qui tape à droite à gauche. C'est pas normal d'avoir. Voilà, on dirait. Ah oui, ça fait comme des soudures, quoi. Regardez. Non, ça devrait être lisse. Là, ça fait tac, 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 l'électricité, ça se balade de partout. Voilà, donc on va commencer par ça. Et au prochain épisode, si ça marche pas, eh ben, on fera une autre vidéo. Là, on a chassé l'humidité. On a tout nettoyé ici. Regardez, c'est propre. Et ici, regardez, c'est plus propre maintenant. Là, c'est encore mieux. Regardez. Mais voilà, on va changer les pièces, on va voir. Bon, les amis, c'est pas encore la perfection. Et moi, je cherche toujours la perfection. C'est mieux, mais je vous donnerai un peu plus de détails au prochain épisode. D'accord? Allez, à la prochaine. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut.